Le retour sur les terrasses avec les beaux jours, pour les Italiens, un rituel sacro-saint. Les cafés et restaurants ont repris du service lundi et pour éviter la promiscuité à l'intérieur, les autorités ont supprimé les taxes sur les terrasses. Mais il faut s'adapter, d'autant qu'à partir du 3 juin, les frontières seront sans doute rouvertes aux touristes européens. Ici, nous avons une longue tradition de l'apéritif, explique cette gérante d'un café. Avant la pandémie, nous offrions à nos clients un copieux buffet à partir de 19h. Alors depuis lundi, nous avons mis en place des mesures de sécurité conformément aux règles sanitaires. Nous désinfectons le local et veillons au respect des distances. Et nous servons à nos clients directement à table, un apéritif chauffé au four. Ainsi, il n'y a pas de risque de contamination. Già strutturato all'interno del forno e portato direttamente al tavolo senza nessuna contaminazione. La Slovénie a, elle, été le premier pays d'Europe à déclarer la fin de l'épidémie le 14 mai dernier et la réouverture aux visiteurs étrangers se fera progressivement. En attendant, c'est le tourisme intérieur qui est encouragé, notamment avec des chèques vacances distribués par le gouvernement. Au Portugal, le tourisme, c'est près de 9% du PIB. Et même si les cafés, restaurants et musées ont commencé à rouvrir, le secteur culturel est terrassé, d'où ces protestations de professionnels, notamment du spectacle, qui demandent à être soutenus. Il y a aussi des secteurs que la crise du coronavirus n'affecte pas le moins du monde. C'est par exemple le cas de l'industrie forestière en Finlande, alors que le reste de l'économie tourne au ralenti. Ce secteur est florissant et poursuit ses exportations.